Alors maintenant, nous allons voir toute la partie traitement des données, en ce qui concerne les affectations automatiques notamment. Alors, sur le dossier démo IC, vous avez déjà des affectations de créer, donc il faut simplement d'abord expliquer au client comment ça fonctionne. Donc les affectations qui sont ici ont été créées pour le dossier, pour le journal en concerné, et ça consiste simplement en cherchant des mots-clés dans les libellés qui vont permettre, une fois qu'ils sont trouvés, de codifier les lignes. Donc il suffit de rentrer dans une des affectations automatiques pour le montrer au client. Par exemple ici, si je bloque dessus, hop, j'ai dit à ScanBank, dès que tu trouves le mot-clé EDF, bah tu codifieras avec le compte 606-110 que je suis allé chercher dans le plan comptable. N'oubliez pas le bouton étoile pour accéder au plan comptable éventuellement. Voilà, et dès qu'il trouve ce compte-là, sur des opérations au débit et au crédit, donc je peux aussi filtrer par sens d'opération, je codifierai les lignes. Donc ces affectations sont créées une fois pour toutes pour le dossier. Donc vous voyez que même si on est en scan de relevé ou tout autre mode de récupération, finalement un dossier est mis en place dès le premier mois. Ces affectations automatiques sont duplicables vers d'autres dossiers, le cas échéant, donc pas besoin de le montrer, mais il suffit de le dire, ce qui permet d'accélérer les processus de mise en production. Si le client a des clients qui ont la même activité par exemple, on peut aisément dupliquer les paramétrages. Si votre client souhaite comment ça se paramètre, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez. Je vais volontairement supprimer certaines affectations. Voilà, il suffit de cliquer dessus et de faire effacer. Je vais en prendre une ou deux. Bon, n'ayez pas peur de faire ça. Encore une fois, si vous voulez vous retrouver votre dossier final, il suffit simplement de réimporter le dossier, le fichier démo ic.zbk dans ScanBank. Ou alors vous recréez simplement les affectations qui vous manquent. Alors, nous travaillons à partir du fichier ibx2015.txt. Donc dans votre démonstration, faites toujours l'acquisition de ce fichier-là. Acquisition banque, fichier etbac ibx, relevé bancaire. Et là, vous allez chercher le fichier etbac ibx 2015, qui est dans votre répertoire pack acquisition 2015. Ne l'oubliez pas. Donc ScanBank, ibx, et vous prenez le fichier et vous l'importez. Vous voyez, à tout moment, on peut supprimer des écritures et les réinjecter autant de fois que l'on veut dans le produit. Faites OK partout et vos écritures réapparaissent. Donc les affectations qui sont là sont rattachées à ces écritures-là, donc à ce fichier-là. Donc là, si vous lancez vos affectations automatiques, au départ nous étions avec un ratio de 79%, désormais on doit être un petit peu plus bas forcément, puisqu'il nous manque EDF et les versements, dans mon exemple. Donc là je suis à 67%. Donc rappelez-vous que l'on peut filtrer les écritures à l'écran par le menu affichage, écriture non ventilée qui nous permet d'afficher que ce qui nous reste à traiter, et de trier par exemple le journal par libellé en double-cliquant dessus. Vous voyez, c'est très simple. Et il nous reste donc les chèques, les remises de cartes, les lignes qui contiennent EDF et les versements. Alors ce qui est sympa à mon client, c'est de montrer soit une création manuelle par le bouton AF Auto, vous faites nouveau, puis vous saisissez par exemple, tiens, EDF, je vais le saisir à la main, EDF, vous mettez EDF partout par exemple, et vous prenez bien votre compte de charge, 606, je ne sais plus lequel, n'oubliez pas de faire étoile. Voilà, donc 606 c'était 110 je crois. Voilà, il est là. Voilà, et OK. Là vous avez créé une affectation automatique. Ça prend quelques secondes. Si vous faites lancer, ça va codifier, en plus de ce qui est déjà fait, les lignes d'EDF. Passons maintenant au versement. Alors vous pouvez également montrer, il y a une deuxième méthode pour créer les affectations automatiques. C'est très vendeur aussi, c'est de montrer qu'il y a un assistant d'aide à la création des affectations automatiques. Donc c'est dans le menu traitement. Donc là vous avez bien les affectations automatiques. Alors le menu qui s'appelle consulter, c'est ce qui correspond à l'icône qui s'appelle AF Auto qui est en dessous. Vous voyez, je tombe directement dans la liste des affectations automatiques. AF Auto ici étant le raccourci. L'assistant, vous l'avez dans affectation automatique, donc traitement, affectation automatique, puis assistant de création d'affectation automatique. Et donc là, ScanBank va vous ressortir un état, un tableau de correspondance avec les lignes qui vous restent à traiter. Donc vous voyez que le tableau se présente comme ça, avec à gauche les lignes qui ne sont pas traitées, donc on a bien les remises de cartes, l'aimant, et à droite des propositions de libellé de recherche. Alors par exemple, si je clique à gauche, j'ai une correspondance à droite.
En fait, ScanBank, enfin que fait l'assistant? Il prend les 20 premiers caractères du libellé bancaire. Et on voit effectivement que dans les 20 premiers caractères, il y a aussi un montant, enfin le montant du versement qui fait que pour ScanBank, ce sont des lignes totalement différentes. Or, ce qui intéresse le collaborateur, c'est de codifier tous les versements dans le même compte. Donc l'idée ici, c'est de ne pas mettre le même compte partout. Sinon, ça va créer autant d'affectations automatiques que de versements. Donc, simplement montrer au client qu'en supprimant ce que ScanBank ne doit plus chercher, autrement dit, le montant qui est derrière le mot clé important, vous supprimez, et regardez, automatiquement, ScanBank propose une fusion. C'est-à-dire qu'en réduisant à ce mot-clé-là, il va prendre aussi ce qui est en rose. Il n'y a plus qu'à faire oui à la question. Et regardez, automatiquement, il y a une fusion qui s'est opérée, il n'y a plus qu'à mettre le compte juste à côté. Donc là, c'est un compte 58, par exemple, vous tapez 58 étoiles, vous prenez le compte, et voilà. Donc là, du coup, l'intérêt de l'assistant, c'est qu'on voit en temps réel ce qui est fait et pas fait. Et il n'y a plus qu'à faire OK. Et automatiquement, ça a ajouté dans ma liste des affectations l'affectation automatique versement. Si je clique sur lancer, je devrais normalement retomber au 79% initial. Donc voilà comment on crée des affectations automatiques simplement. Ce qui est essentiel, c'est d'expliquer au client que des affectations sont créées une fois pour toutes par le collaborateur pendant le premier mois, voire peut-être le deuxième. Donc ce qui fait qu'un dossier est vite en place, quel que soit le mode de récupération choisi. Ces paramétrages sont duplicables. Et après, si le client est un petit peu curieux, je vous amène à lui expliquer très rapidement sur une affectation automatique comment on la crée. Ça sera bien pour tout le monde, pour le client au moins qui se projettera, et vous donnerez l'impression que vous connaissez votre sujet. Voilà pour les affectations automatiques. On peut aussi parler des remises de cartes bancaires qui peut s'enchaîner. On peut l'enchaîner de suite ici. Donc j'ai volontairement gardé les remises de cartes de côté, donc j'ai dû l'expliquer sur une autre vidéo précédemment. Ici j'ai gardé volontairement mes remises de cartes alors que j'aurais pu les codifier en automatique bien sûr parce que c'est du récurrent, sauf que la plupart du temps, tout le temps même d'ailleurs, les collaborateurs sont censés extraire les commissions. Donc tout dépend des libellés bancaires. Donc si la banque produit deux lignes différenciées sur le relevé, donc bien évidemment on va créer deux affectations automatiques distinctes. Une pour les remises de cartes, une pour les commissions de cartes. Quand on a des libellés où on n'a pas le montant de la commission dans le libellé, comme par exemple la BNP, on a juste une remise nette, mais là malheureusement il n'y a pas de magie, ça restera de la saisie manuelle pour le collaborateur. Puis nous avons un troisième cas de figure, ce que vous voyez à l'écran, où on a la commission dans le libellé. Ce genre de cas de figure, vous le rencontrez sur trois banques, comme la LCL, Société Générale, certaines banques populaires, donc vous pouvez montrer au client que on a un traitement spécial pour ce cas-là. Voilà. Donc il suffit simplement d'aller dans le menu traitement, dans lequel vous avez traitement des cartes bancaires. Et ce qui est bien, c'est que le paramétrage est conservé sur votre machine, quel que soit le dossier. Parce qu'on part du principe que le libellé est toujours le même, c'est toujours remise CB, donc c'est pour ça que vous avez ici à l'écran le mot CB, et qu'on a bien en bas les remises de cartes au crédit. Je fais suivant. Deuxième étape, on cherche à détecter le montant de la commission dans le libellé. Dans mon exemple, c'est le mot frais, donc le montant qui est juste après le mot frais sera détecté, même si la majorité du temps, c'est toujours le mot com qu'on saisit ici. Donc là, vous gardez le mot frais. Puis après, vous faites suivant, et là, on va passer à l'imputation des deux lignes qui vont être extraites. Donc j'ai mis ici par défaut le 582 pour les remises de cartes, et j'ai mis ici par défaut le 627-800 pour les commissions de cartes. Bien évidemment, vous avez accès au plan comptable par le bouton étoile si vous désirez modifier le compte. Et il n'y a plus qu'à faire suivant et valider. Et automatiquement, regardez, vos remises de cartes ont bien été éclatées, le montant brut et le montant de la commission ici qui a été détecté dans le libellé d'origine. Et ça se fait automatiquement. Voilà pour les traitements automatiques à montrer, je dirais, lors des démos commerciales, pour attiser la curiosité des experts comptables en face.